gens, des petits jeunes, ils disent voilà, Rav, je voudrais marier, ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est pas bien, d'après la Torah, d'être longtemps ensemble. Je dis ok, t'as raison, ok. Donc tu veux nous faire du chantage émotionnel à la halakha, que c'est assourd de rester comme ça avec une fille. Ok, mais t'as 16 ans. C'est que l'année prochaine, tu vas être papa à 17. T'es même pas né, t'es Wadle. Calimero, tu sors de la coquille, c'est trop injuste. Toi, tu vas assumer une famille, toi? Toi, tu vas assumer une femme? Mais je te signe, tu vas divorcer avant le mariage. Ah, elle me dit, c'est vrai, on s'engueule toute la journée avec ma copine. Des fois, il m'appelle. Ah, mais Chétri, écoutez, ça se passe pas très bien avec la belle-mère, et puis c'est difficile, et puis aussi avec moi, truc, c'est dur. Je dis, attends, excusez-moi. Quel âge vous avez? Ben, j'ai 18 ans. Ah, vous êtes marié depuis combien de temps? Ah non, elle n'est pas mariée, je suis en terminale. Je dis, alors, pourquoi vous me parlez de Shalom Bayit maintenant? T'as compris comment ils font les gens? C'est qu'ils ont tellement peur d'être seuls qu'ils veulent se marier très jeunes. Ouais. Maintenant, si t'es mature, parce que nous, nos grands-mères, elles se mariaient à 14 ans, mais à 9 ans, ils faisaient tout le Shabbat. Vous comprenez ou non? Mais maintenant, à 19 ans, comment veux-tu que l'autre qui est obnubilé par Nabila, elle va assumer un mari? Qu'elle est traumatisée parce qu'il a pris 1 kilo, qu'elle va assumer le caractère de son fils? Donc, elle n'est pas Béchalom. Vous me suivez ou non? Maintenant, entre les deux extrêmes, ouais, mais alors à ce moment-là, on ne sera jamais prêt, donc on ne pourra jamais se marier. Et le contraire, de se jeter dans l'histoire sans réfléchir, il y a un équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est ce que tu deviens. Donc, à chaque fois que tu avances, tu te confrontes, tu fais l'apprentissage des études, c'est bien. Après, tu fais ton séminaire, c'est bien. Après, tu fais tes 2 ans de fac, 3 ans de fac, c'est bien. Toutes ces années-là, tu as supporté tes frères et sœurs. C'était pas évident qu'être dans la chambre. Tu as fait l'apprentissage avec tes parents, tu les as vu vivre. Tout ça, c'est les années du devenir. Après, tu rencontres la personne. Après, il y a la période des fiançailles. C'est encore du devenir. Après, tu te maries. Là, il y a Shana Rishona, qui va durer 3-4 ans en moyenne. Ouais. Et là, pareil, ça va être de l'apprentissage. Donc, en vérité, tu vas devenir de plus en plus chalem par rapport à la situation. Mais, toujours pareil, ça va dépendre si tu es dans la bonne volonté. Parce que si avec tes parents, de toute façon, ils ne comprennent pas, avec tes frères et sœurs, et je ne les supporte plus, avec l'école, de toute façon, le prof, il est contre moi, ouais. Le séminaire, la religion, ça m'étouffe, la faculté, j'ai trop de stress, le hatan, il me prend la tête, le mari, il me saoule. Après, tu t'étonnes que tu as encore le niveau CM2 à 28 ans. Ben, si tu fais l'école buissonnière pendant 28 ans, tu vas avoir le même niveau qu'au départ. Donc, tu n'es pas béchalom avec la situation. Vous me suivez ou non? Pour ça aussi, c'est marqué Gadol HaShalom Sheniten les Lomdei Torah. Il y a 2 midrashim. Il y a un midrash qui dit Gadol HaShalom et les grands de la paix qui est donné à celui qui étudie la Torah, les Lomdei Torah. Et il y a une autre qui dit les Oave Torah, à celui qui aime la Torah. Et ça, c'est un phénomène incroyable. Tu trouves des gens qui étudient la Torah, ouais, mais qui n'aiment pas la Torah. Ils étudient parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'on leur a bourré la tête ou parce qu'ils reçoivent un salaire. Mais au fond, ça les saoule. Ouais. Il y en a qui aiment la Torah, mais ils n'étudient pas. Ils aiment les chachamim, ils donnent, ils font le kavod, ils aident les yeshivas, ils adorent la Torah, ils adorent. Le Rav, il parle, ils sont comme ça, waouh. Mais jamais ils vont ouvrir un livre. Mais c'est pas grave. Ils aiment la Torah, mais ils n'étudient pas. Celui-là, il étudie la Torah, mais il n'aime pas. Et le top niveau, il étudie la Torah et il aime la Torah. Il y avait un grand Rav. Une fois, il a raconté. Il a dit, je comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir une récompense pour l'étude de la Torah. Il a dit, je kiffe tellement le limoud de la Torah. Il a dit, je vois pas comment je peux être récompensé. Pour ça, je suis déjà récompensé par le kiff de l'étude déjà en soi. Ouais, c'est ce Rav, c'est Rav Teboul de Lyon. Quand il était avec les mains, il étudiait jour et nuit. Les gens ils disaient, mais ça va, t'es pas fatigué, tu sais, les gens, il faut un peu de chizouk, il faut se renforcer dans l'étude, il faut s'encourager, il faut prendre des engagements. Il dit quoi, des engagements? Un mec qui ramasse des lingots d'or dans la rue, tu lui dis, engage-toi, fais des efforts.
Réveille-toi le matin, mais il ramasse des lingots d'or. Il se baisse, il ramasse des lingots d'or, des lingots d'or. Tu lui dis, ah, t'es pas fatigué, t'as encore la pêche, t'as encore l'envie d'y aller. Mais le gars, il ramasse des lingots d'or. Vous me suivez ou non? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que il faut être Oev, il faut être Lomed. Maintenant, Lomed, c'est quoi? C'est Limoud, Meloumad. C'est-à-dire que tu es dans un... quand on dit Meloumad, ça veut dire que tu es dans un apprentissage, tu es dans une mécanique d'acquisition. D'accord? Mais Oev, on l'a expliqué déjà 1 million de fois, à Ava, l'amour, c'est la même gematria que Echad, c'est faire un. D'accord? Donc le gars, il dit j'aime ça. J'aime. Ouais. Maintenant, après, les deux, ils sont concomitants. Parce que ce dans quoi tu t'investis, par le limoud, automatiquement, tu fais un avec. Pourquoi tu aimes ta maison? Parce que tu t'investis dedans. Pourquoi tu aimes des enfants? Parce que tu t'investis chez eux. Pourquoi tu aimes l'autre? Parce que tu investis dans ton couple. Pourquoi tu aimes ton entreprise? Parce que tu as donné ta vie pour. Donc, ça veut dire qu'en vérité, on s'attache à ceux à qui on donne. Comme ça, il explique Rav Dessler. Alors que nous, on pense le contraire. On dit non, on donne à ceux qu'on aime. Alors qu'en vérité, c'est que tu aimes ceux à qui tu donnes. Pourquoi? Parce que donner, c'est faire un avec l'autre. Ça s'appelle le don de soi. Et le don de soi, il crée une fusion qui s'appelle l'amour. Maintenant, la même fusion que tu vas trouver dans l'amour, tu vas la trouver dans le shalom. C'est-à-dire que quand toi, tu as dépassé, par exemple dans le couple, ton individualité, ta susceptibilité, tes nerfs, ton égoïsme et ton orgueil, tu vois comment l'autre te complète. Mais c'est the shalom, c'est the couple. Mais si tu regardes l'autre à travers tes nerfs, à travers ta petitesse, à travers ton égoïsme, ça marche pas. Bah oui, parce que, vous savez, la frustration que tu peux avoir d'être aux États-Unis avec un chargeur qui a une prise française. Aux États-Unis, la prise, c'est 2 petites barres, 2 petits orifices droits comme ça. La France, c'est 2 barres rondes. Maintenant, tu as les nerfs parce que tu as le chargeur français avec la prise américaine. Tu deviens fou. Tu t'énerves, tu fais comme ça, tu l'enfonces de force. À la fin, tu dis, je m'en fous, j'arrache tes filles, je les dénude, je les enfonce dedans. Et il faut que tu as besoin de charger ton portable. Vous me suivez ou non? Vous comprenez cette frustration-là? Alors, comment on fait? Comment on fait quand on arrive en Amérique avec un chargeur français et une prise américaine? On achète un adaptateur. Maintenant, le mec, il est venu signer une affaire à 500 000 $, mais il a besoin de prendre le téléphone pour fixer le rendez-vous, et le téléphone est déchargé. Et il faut qu'il achète un adaptateur. Ça coûte $1. C'est rien. Hein. C'est un petit truc en plastique avec 2 barres de fer. C'est entrée française, sortie américaine. C'est rien. $1. Je te parle pas du gros truc, le transformateur ou la... Non. Un truc simple, basique. C'est que le mec, il a raté une affaire pour $1. L'autre, il a divorcé pour 10 €. Il voulait pas acheter l'adaptateur. Non. Il n'y a pas. C'est à l'autre de s'adapter. Manque de peau, par effet miroir, l'autre, il a la tête aussi dure que toi. Les deux. 2 brels. Non. Bah, c'est pas grave. Bon, des fois, ils m'appellent, les gens. Eh, mais Rabbi Chetrit. Je supporte plus. Je dis, écoutez, madame, aujourd'hui, vous supportez plus. Demain, vous fixez des conditions. Après-demain, la personne, elle n'arrive pas à les remplir. Après-demain, vous dites, il faut tirer la conclusion qu'il faut divorcer. Mais votre divorce, il vient de quoi? Des exigences que vous êtes fixées au départ. Et comme le raisonnement, il est conique, d'accord? Donc, il s'enferme. À la fin, il n'y a plus que la solution. Mais qui c'est qui l'a créé, ça? C'est ça un raisonnement conique. Ça veut dire que tu finis par te conduire comme une... C'est conique. Comment ils faisaient les grands-mères avant? Ils disaient, on va s'arranger. Après, c'est passé le temps. Après, ça a été... Après, il y a eu la naissance. Après, il y a eu la bar mitzvah. Et ben, au Hachem. Et maintenant, ils rigolent. Et tu les vois, hein, quand à 95 ans, il y en a un qui perd l'autre. Tu dis, mais c'est pas possible, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Mais comment elle pleure? Comment il pleure, sa femme? Tu dis, mais je comprends pas, ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête. Extérieurement, tu les voyais. Mais intérieurement, il donnait sa vie pour elle. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Et avec les copains, qu'elle crève, qu'elle s'étouffe. Elle me gaspille mon argent. Elle m'a séparé de ma mère.
C'est bizarre, hein? Donc, qu'est-ce que vous comprenez ici? Vous comprenez que tu dois être shalem dedans, shalem dehors. Il faut être dans cette dynamique-là.